Eh bien, je vous emmène une nouvelle fois découvrir les baraques du 14 de la forêt de Chaux. Les baraques du hameau 14 de la forêt de Chaux sont un ancien hameau forestier de la forêt de Chaux, devenu écomusée en 1990 à la Vieille Loye, dans le Jura, en Bourgogne-Franche-Comté. Constituée d'une dizaine d'anciennes constructions en bois reconstituées de bûcherons charbonniers du Moyen-Âge, ce site touristique est inscrit aux monuments historiques depuis le 20 juin 1986. Des bûcherons exploitent le bois des forêts depuis le début de l'humanité. Au Moyen Âge, de nombreuses communautés de bûcherons charbonniers exploitent et vivent dans la forêt de Chaux. C'est la plus importante forêt du royaume de France, après la forêt d'Orléans, avec 20 000 hectares de chênes, de hêtres et de charmes, sur 28 km de long et 15 km de large, à 15 km au sud-est de Dole. Diverses spécialités de travail du bois: bûcheron, écorceur, scieur de long, charbonnier, roulier, radelier, sur la Loue, puis sur le Doubs. Ils alimentent en bois et en charbon de bois la vie et l'économie industrielle historique locale, avec une quinzaine d'industries autour de la forêt de Chaux, dont la verrerie de la Vieille Loye qui se situe à 1 km, la baraque du gardien de la forêt, ainsi que tuileries, fourneaux, fonderies, forges et haute saline royale d'Arquesnan, cité idéale de Chaux située à 10 km. Ce rucher et l'élevage de mouches à miel procuraient le sucre et la cire. Une vieille centrifugeuse à miel d'époque. La baraque du charbonnier, construite au XVIIe siècle.
une des plus belles bâtisses à mon goût. C'est la plus jolie celle-ci. Ouais. Par contre, il y a intérêt à le rester. Vers 1830, les eaux et forêts regroupent et contrôlent environ 450 à 600 bûcherons charbonniers dans 15 hameaux, construits et organisés dans des clairières de 15 zones de la forêt de Chaux. Après la Seconde Guerre mondiale, la vie en forêt est abandonnée et seul subsiste un temps ce hameau numéro 14, proche du village de la Vieille Loye, dans le Val d'Amour, jusqu'à son abandon définitif vers 1970. C'est un lieu incontournable, il faut vraiment venir visiter ce site pittoresque. Le bois il est en train de se faire dévorer. Ça, c'est en train de partir en... C'est en train de se désagréger. En 1990, le site en ruine est restauré, reconstruit et enrichi en écomusée par l'Association du développement et d'amélioration du Val d'Amour. Des habitations. 4 habitations en bois dont la plus ancienne date de 1537 avec courdage, torchis de terre crue, toit en bardeaux, tavaillon de chêne et meubles. Deux fours à pain fonctionnels, un puits à eau, un jardin potager, quelques rangs de vignes et un rucher composent l'essentiel de ce hameau. Je vous recommande vivement la visite de ce site. Cette ancienne porte composée de bois a été sécurisée. Elle donne accès à la forêt. Je vais vous parler de la légende de l'arbre d'or que nous allons découvrir. Un petit arbre d'alignement taillé, rogné, martyrisé depuis sa naissance, décida un jour d'en finir avec cette vie d'esclave, de fuir la présence des hommes. Une nuit, il tira de terre ses racines et s'en servant de pied vint se réfugier en forêt de Chaux auprès de ses frères sauvages, mais en raison de son aspect, ceux-ci ne l'ont pas accepté dans leur fraternité d'arbres, car on est souvent rejeté lorsqu'on ne ressemble pas aux autres. Désespéré, abandonné de tous, il vint dans cette clairière pour se laisser mourir. La Madriarde, la fée protectrice des arbres en ce lieu, eut pitié de lui et dit « Des hommes t'ont fait jadis beaucoup souffrir, ils viendront désormais en nombre t'admirer. »
Elle fit alors tomber une pluie d'étoiles sur le petit arbre, et il devint alors l'arbre d'or. Là, on va aller voir l'arbre à vœux. L'arbre à vœux consiste à glisser dans les écorces un papier, faire un vœu, et soi-disant le vœu se réalise. Alors on va aller découvrir si c'est toujours d'actualité cet arbre. Voici le magnifique arbre à vœux. Vous faites un vœu, vous l'écrivez sur un papier. Et la plupart insèrent les papiers dans l'arbre. Et soi-disant le vœu se réalise. Il y en a un des vœux de fait ici. Alors il est un peu plus de 9 h du matin, 7 h heure du soleil, hors solaire. On va partir découvrir la suite des baraques du 14. Ce sentier forestier mène à un chantier voisin de fabrication de charbon de bois et se prolonge sur 14 km. Le sentier des Râteliers, un parcours de 15 km en forêt. Les dragons de la forêt de Chaux. C'est une magnifique promenade le matin. On découvre d'autres baraques. Et on arrive maintenant sur le site de production de charbon de bois. On voit pas bien sur les images, mais il reste un vieux poêle. Un vieux poêle à bois. C'est un magnifique patrimoine du passé. Comme seul au monde ce matin, il n'y a personne. On entend juste le vent à la cime des arbres, un léger souffle d'air. Voici le site du chantier forestier de fabrication du charbon de bois. La sensation que l'on ressent en visitant ces lieux est indescriptible. Les vestiges du passé, ces rails, ces vieux wagonnets.
à l'image les fours de production du charbon de bois. Pour ceux qui aiment la randonnée matinale dans les bois, ici vous serez comblés. Nous empruntons maintenant le sentier des Radeliers. On respire l'air frais. Incroyable ces vestiges. Posés ça et là dans les bois. D'énormes entonnoirs qui doivent porter un nom. Une petite vue maintenant sur l'incroyable beauté de la forêt de Chaux. Alors nous sommes dans un ancien cours d'eau. On voit que là il n'y a plus rien. La sécheresse est aussi passée par là. Alors les Radeliers. Les Radeliers sont des hommes qui faisaient jadis une activité de flottage du bois sur les rivières. Cette activité connut son apogée vers les années 1850 pour le transport des bois de résineux en provenance des grandes forêts de la montagne jurassienne. À cette époque, les ports de Chamblay et Cramant, dans la vallée de la Loue, faisaient vivre une centaine d'hommes qui assemblaient et conduisaient chaque année vers Lyon et Beaucaire plusieurs centaines de radeaux formés de 8 à 10 grands troncs liés ensemble. Concurrencé par le chemin de fer, le flottage décline pour disparaître sur la Loue en 1901. Voilà pour ce petit reportage sur les baraques du 14 dans la forêt de Chaux. Si vous passez dans la région, venez découvrir ce lieu. Merci de votre attention. Ah ouais, c'est beau.